Bonjour, nous abordons le grand 5, module, argument, forme trigonométrique d'un nombre complexe. Alors nous nous plaçons dans un repère orthonormal du plan complexe et nous allons tout d'abord définir le module. Le module d'un nombre complexe z qui s'écrit sous forme algébrique x plus y avec x et y réels, c'est le nombre réel positif que l'on note z entre deux barres comme ceci, qui est égal à racine carrée de x carré plus y carré. Racine carrée de x carré plus y carré, ça vous rappelle sans doute la distance. En effet, si M est le point image de Z, avec comme coordonnées x et y, qui sont les parties réelles et imaginaires de Z, la distance OM, ici, c'est racine carrée de x carré plus y carré. C'est tout simplement le théorème de Pythagore. Donc la distance OM, c'est le module de Z. Si Z est un nombre réel, module de Z, eh bien c'est simplement racine de x carré, ce qui correspond à la valeur absolue. Heureusement, puisque c'est la même notation. Deux remarques, si le module de z est égal à 0, c'est équivalent à z égale à 0, puisque le module c'est la distance, le seul point qui a distance 0 du point O, c'est le point O lui-même. Ensuite, zz bar, ça on l'a déjà vu plusieurs fois, zz bar c'est égal à x carré plus y carré, donc toujours positif, c'est ce qu'on retrouve quand on fait une division, je vous le rappelle, et puis on l'a revu depuis. Donc x carré plus y carré, bien par rapport à la définition du module, c'est tout simplement le module au carré. Petit 2, l'argument d'un nombre complexe non nul. Le module est défini pour n'importe quel nombre complexe. Par contre, l'argument, il faut que le nombre complexe ne soit pas égal à 0. Alors, un argument de z, d'un nombre complexe z, c'est une mesure de l'angle UOM, de l'angle orienté. C'est-à-dire, c'est l'angle θ ici, une mesure entre le vecteur U et le vecteur OM qui est là. Donc c'est cet angle ici, sur le schéma. Une remarque, puisqu'un angle a plusieurs mesures d'angle, à k de pi près, avec k un entier relatif, un nombre complexe z a plusieurs arguments, puisque un argument c'est une mesure d'angle. Ici par exemple, on a cet angle qui est représenté par θ, on peut faire θ plus de pi, θ plus 4 pi, θ moins de pi, etc. On note arg, arg, de z, donc argument de z égale θ plus k de pi, avec k en entier relatif, ou on peut mettre simplement arg de z égale θ, argument de z égale. Je rappelle que 0 n'a pas d'argument, l'argument n'est pas défini pour le nombre 0. Passons enfin au petit 3, la forme trigonométrique d'un complexe non nul. Maintenant que nous avons défini le module et l'argument, nous pouvons passer à cette forme trigonométrique. Donc la forme trigonométrique, c'est cette écriture, z égale r entre parenthèses cosinus θ plus i sinus θ, avec r qui est le module de z, et θ qui est un argument de z. Voyons comment passer de la forme trigonométrique à la forme algébrique et inversement. Alors dans le cas où on connaît la forme trigonométrique, c'est-à-dire on connaît r et θ, eh bien on calcule x égale r fois cosinus θ, et on calcule y égale r fois sinus θ, ça nous donne la partie réelle et la partie imaginaire, c'est-à-dire la forme algébrique. Nous allons prendre un premier exemple pour montrer ceci. Donc là, on est dans le cas où on connaît la forme trigonométrique, c'est-à-dire, par exemple, on connaît le module r qui vaut 4, et puis dans cet exemple, l'angle θ, l'argument, vaut pi sur 6. On commence par calculer x, donc r cos θ, ici 4 cosinus pi sur 6. Cosinus pi sur 6, ça vaut racine de 3 sur 2. Donc 4 fois racine de 3 sur 2, on obtient 2 racines de 3. De la même façon, on calcule y égale r sinus θ, donc 4 fois sinus pi sur 6. Sinus pi sur 6, ça vaut 1/2, donc 4 fois 1/2 est égal à 2. On a donc trouvé la forme algébrique de z, 2 racines de 3 plus 2i, 2 racines de 3 donc le x, et puis y, la partie imaginaire, on a trouvé 2, donc 2i. Dans l'autre sens, c'est-à-dire quand on connaît la forme algébrique et qu'on veut déterminer la forme trigonométrique, on procède ainsi, on calcule d'abord r, le module de z, qui est égal à racine carrée de x carré plus y carré, puisqu'on connaît x et y dans ce cas-là. Et ensuite, on détermine l'angle, l'argument θ, en sachant que cosinus θ est égal à x sur r et sinus θ est égal à y sur r.
Alors, nous allons voir ce que ça donne sur un deuxième exemple. On prend z égale moins 1 plus i, donc ici la partie réelle x c'est moins 1, la partie imaginaire c'est 1 puisque on a i tout seul. On commence donc par calculer le module r égale module de z, c'est-à-dire racine carrée de x carré plus y carré, donc moins 1 au carré ça fait 1 au carré ça fait 1 aussi, donc on obtient racine carrée de 2. Il nous reste à déterminer l'argument θ. L'argument θ, ce qu'on sait, c'est que cosinus θ est égal à x sur r. Ici, x vaut moins 1, r vaut racine de 2, donc moins 1 sur racine carrée de 2. Moins 1 sur racine carrée de 2, on ne laisse pas une racine carrée au dénominateur, on multiplie en haut et en bas par racine carrée de 2 pour enlever la racine au dénominateur. Donc en haut, moins 1 fois racine de 2, ça fait moins racine de 2. Et au dénominateur, en bas, ça fait racine de 2 fois racine de 2, ce qui fait 2. Pour le sinus, sinus θ, c'est y sur r, donc 1 sur racine de 2. Même chose, on multiplie en haut et en bas par racine de 2 cette fraction. En haut, ça donne donc 1 fois racine de 2, ça fait racine de 2. Et en bas, racine de 2 fois racine de 2, ce qui fait 2. Donc, on cherche l'angle θ, l'argument, tel que le cosinus vaut moins racine carrée de 2 et le sinus vaut racine carrée de 2. Alors là, évidemment, il faut connaître un petit peu le cercle trigonométrique. Alors, un cosinus de moins racine de 2, c'est-à-dire l'abscisse qui vaut moins racine de 2, et un sinus qui vaut racine de 2, eh bien, ça nous donne, ici, un angle de 3π sur 4. Voilà, cosinus égale moins racine de 2 sur 2, et sinus égale racine de 2 sur 2, on en déduit que un argument, c'est 3π sur 4. Finalement, la forme trigonométrique de z, c'est donc racine carrée de 2, le module devant la parenthèse, cosinus de 3π sur 4 plus i sinus de 3π sur 4. Et puis une dernière propriété pour aujourd'hui, deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs modules sont égaux et si leurs angles sont égaux à 2 cas pi près, évidemment, à k de pi près. Donc ça correspond exactement à la propriété qu'on avait vue, deux complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires sont égales. On a la même chose avec le module et l'argument, avec l'argument à k de pi près, puisqu'il s'agit d'un angle.